Hello, le week-end est terminé, donc on peut revenir dans les conseils. Je pense que tu en as fini avec les bruits, donc on peut revenir dans les conseils. Alors, je ne sais pas si tu lis souvent ou alors si tu regardes quand même des vidéos sur la vente pour te faire ta propre idée. Si jamais tu parcours des documents là-dessus, je suppose que tu as déjà eu à voir on va dire quoi, les trois dimensions qu'il faut prendre en compte dans le processus de la vente. Par rapport à ton produit ou à ton service, on a la dimension physiologique, c'est l'utilité directe, à quoi ça sert. Peut-être euh, quelqu'un veut manger, il a un petit creux avec ton produit, il a sauvé ce besoin-là. Ça permet d'être propre, je sais pas, peut-être. Donc, il y a cette dimension physiologique, l'utilité directe du produit. Donc, il faut se poser la question si tu prends en compte les trois dimensions en question pour pouvoir préparer ton argumentaire, savoir quel est l'élément sur lequel le prospect s'attarde pour pouvoir pour pouvoir acquérir ce produit-là. Il y a la dimension émotionnelle. En deuxième lieu, la dimension émotionnelle. Ici, tu dois répondre à la question comment est-ce qu'il se sent lorsqu'il consomme ton produit, lorsqu'il est en contact avec ton produit, toutes les émotions qui peuvent l'entourer durant ces moments-là, quand il est en contact avec ton produit ou ton service, comment il se sent, qu'est-ce qu'il ressent, du moins tout ce que ça dégage comme émotion. Et en dernier lieu, il y a la dimension sociale, c'est-à-dire qu'est-ce que ça... Je veux dire que quand il a ton produit, quand il utilise ton produit, quand il achète ton produit, qu'est-ce que ça renvoie de lui? Quelle image, voilà, quelle image ça renvoie de lui? Est-ce que ça lui donne une impression d'être sophistiqué? Est-ce que ça montre aux yeux des autres qu'il appartient à une certaine classe de personnes? Est-ce que ça le rend différent des autres? Ces éléments-là, tu dois les connaître. Tu dois les connaître. Il est bien vrai, après, comme je le dis souvent dans les vidéos, on ne peut pas aborder tous les aspects sur tous les plans. On donne chaque fois quelques éléments qui vont te guider dans ton travail. Bien sûr, à chaque fois qu'il faudra aller plus loin, qu'il faudra pousser les choses, il faut faire appel à quelqu'un qui connaît ces choses, qui comprend et qui sait comment utiliser tous ces outils-là. Parce qu'on n'est pas expert dans tout. Ma précédente vidéo, je disais à chaque fois, il faut se spécialiser. Tu ne peux pas être fort partout. Tu peux avoir des éléments, quel que soit ton domaine, quelle que soit ta spécialité, il faut toujours chercher à te cultiver. Il faut chercher il faut être un peu curieux. Voilà. Donc, tu peux être ingénieur agronome, mais tu te dis, je vais regarder des vidéos sur la vente, je vais regarder des vidéos même sur la comptabilité. Il faut que quand ton comptable te parle, que tu ne sois pas complètement largué, sinon il va faire de toi ce qu'il veut. Tu dois comprendre un peu, te documenter, être curieux. Mais après, chacun doit avoir une spécialité bien précise. Il faut être expert en quelque chose. C'est comme ça qu'on s'affine et qu'on devient excellent. Quand on est trop dispersé, on ne peut pas s'affiner, on ne peut pas s'élever. C'est difficile en tout cas. Donc voilà les trois dimensions. Donc tu retiens la dimension physiologique, la dimension émotionnelle et la dimension sociale. Donc tu peux pousser le sujet, faire des recherches dessus, regarder des vidéos, lire des documents dessus pour aller en profondeur de comment tu utilises ces éléments-là pour pour rendre ton travail encore plus efficace, plus correct. Voilà. Donc, j'espère que ces petits éléments t'ouvrent un peu l'esprit et que tu n'avances pas pour avancer. J'espère que avec ces petites astuces que je te donne souvent, tu arrives à frayer ton chemin vers ce qu'il faut par rapport à ta stratégie. Donc, voilà. On se dit à très vite. Et puis, ne manque pas de réagir en commentaire s'il y a une dimension qui te fait bizarre et dont tu veux en parler un peu en profondeur. Si jamais tu as besoin d'une assistance privée, tu m'écris mon adresse mail
Et dans la bio, dans les commentaires, des fois j'aime bien ça sur les vidéos. mademoisellemarketing20@gmail.com. Alors, on se dit à très bientôt. Ne manque pas de partager, de liker et puis de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer tout ce qui va se faire. Parce que le mois prochain, on va aborder la marque, tout ce qui concerne la marque. Parce que ce mois, il était dédié à la vente. Et ce mois, il est en train de se terminer. Il reste quelques heures. Donc, on va aborder la marque le mois prochain. Reste connecté. Il y a des lives qui arrivent. Il y a des invités qui arrivent. Des managers qui vont te parler. Des responsables marketing. Et ici, ailleurs, à travers le monde. Reste connecté. On se dit à très vite. C'était Yolande pour te rendre plus efficace, mais surtout plus pertinent.